Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Elle nous a fait rêver avec ses Miss pendant plus de 40 ans. Elle est une femme chic et respectable, mais sous son chapeau se cache plus d'un coup de gueule. Geneviève de Fontenay, notre invitée ce matin. Bonjour Geneviève. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur Europe 1. On vous retrouve donc ce soir à 20h50 sur Arte dans la Minute Vieille. Un programme court plein d'humour dans lequel vous lâchez un peu. Et surtout, arrêtez de vous astiquer. Ça va pas arranger votre fêlure au poignet. Geneviève, Bah, dites donc. ces textes sont évidemment écrits par des auteurs, mais il paraît que vous avez censuré certains mots, c'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est pas dans mon langage habituel, quoi. Bon, j'ai de l'humour, je ris de choses, mais il y a des choses qui me font pas rire. C'était un peu trop vulgaire. Oui, disons que oui. Mais enfin bon, ça n'a pas été quelque chose de dramatique quand même. Bon. Alors, la Minute Vieille, c'est une pastille dans laquelle des mamies assises dans leur canapé prennent tour à tour la parole pour raconter une histoire. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet, Geneviève de Fontenay ? D'abord, je dois dire que je connaissais pas l'émission. Je l'avais jamais vue. Quand j'ai dit la vieille, déjà, je dis ça, c'est pas très valorisant. Vous auriez mis senior, ça aurait été peut-être un peu mieux. Et puis, ils sont venus chez moi à Saint-Cloud pour me montrer, en somme, ce que j'avais à dire. Et alors, c'est là où j'ai dit non, ça, je ne vais pas dire comme ça, etc. Mais finalement, j'étais considérée normalement comme une comédienne, puisque j'ai été payée comme une comédienne. Justement, en parlant de paye, vous avez déclaré dans Le Parisien que vous avez accepté parce que c'est bien payé. Bah oui, c'est l'argent qui vous a séduit. C'est la première fois que j'ai un tel salaire pour faire quelque chose. Ça rapporte combien de jouer dans la Minute Vieille ? Écoutez, j'ai eu 2500 €. Par épisode ? Non, pour l'ensemble. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Surtout que quand on va dans les émissions de télé, on n'a jamais rien. Alors là, je me suis dit, j'ai été payée comme une comédienne. Or, je ne peux pas me considérer comme une comédienne. Mais vous jouez très bien la comédie, Geneviève. Alors, on est en plein mercato télé. Est-ce qu'on vous a proposé des projets en télévision, Geneviève de Fontenay ? Non, moi je ne cherche pas. Moi, ce que je veux, c'est parler. C'est cracher mon venin. Vous pouvez parler à la télévision. Oui, mais je préfère la radio. Eh bien, vous êtes la bienvenue sur Europe 1. Vite à vous voir toujours. Surtout que moi, j'ai toujours le même look. Alors, au bout d'un moment, les gens. On croit que c'est des rediffusions. Alors, il paraît que vous aimeriez quand même rejoindre la bande de Touche pas à mon poste. C'est-à-dire que dans Le Parisien, j'ai lu, Cyril disait qu'il allait changer un peu l'atmosphère de son émission. Or, moi, j'avais dit, et il me disait, je suis allé 2-3 fois, il me disait, Geneviève, je t'adore, pourquoi tu viens pas faire une chronique ? Je lui ai dit, pourquoi pas, écris-moi, etc. Bon, il m'a pas écrit. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, si jamais il change d'atmosphère, comme disait Arletty, pourquoi pas, mais une chronique par semaine. Une chronique par semaine, c'est noté. Vous attendez son appel. Le lundi matin, je pourrais commenter ce qui s'est passé la semaine. Un petit débrief du week-end. Voilà. Vous avez beaucoup réagi en coulisses tout à l'heure, Geneviève de Fontenay, à ce qui s'est dit sur Vincent Bolloré, ce rebondissement dans l'affaire autour de Touche pas à mon poste. Vincent Bolloré qui réclame 13 millions d'euros au CSA, ça vous fait réagir ? Il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte de demander d'être remboursé ou je sais pas quoi. Attendez, la fortune de Bolloré, quand même, c'est un peu indécent d'aller parler de ça. Surtout en ce moment qu'il y en a tellement qui gagnent pas grand-chose et tout. D'ailleurs, on est dans un monde où les milliardaires sont de plus milliardaires et les pauvres de plus en plus pauvres. Alors, j'ai l'impression que Macron, que j'ai rencontré d'ailleurs à son meeting à Lyon, avec lequel j'ai correspondu par SMS, je lui disais d'ailleurs ce que je pensais, et j'ai l'impression qu'il est dans les griffes du MEDEF et de Gattaz, parce que j'ai jamais vu Gattaz aussi rayonnant. Vous avez rencontré Emmanuel Macron, mais aussi Brigitte Macron, l'une des femmes les plus scrutées du moment, qui fait la une de tous les magazines People. Vous la trouvez comment, Brigitte Macron ? Charmante, puisque je l'ai rencontrée aussi dans cette circonstance, parce qu'après, quand j'ai pris le TGV pour rentrer, on était dans la même voiture. Alors, ça fait que pendant tout le trajet Lyon-Paris, je lui ai dit tout ce que je pensais, qu'il fallait taxer les PME à 8% et le 440 à 33%. Oui. Geneviève de Fontenay, Danse avec les stars revient prochainement pour une 8e saison sur TF1. Ça vous tenterait ? Non, pas du tout. Ils vous ont déjà contacté ? Non. Par contre, on m'avait contacté pour faire Fort Boyard. Alors là, j'ai dit, mais ça va pas, on m'avait déjà vu, vous me voyez à Fort Boyard. Geneviève de Fontenay, avec quel animateur vous n'aimeriez pas du tout travailler ? C'est difficile à dire, vous savez, vous êtes très nombreux et tout. Je ne peux pas dire, ce serait difficile à dire comme ça tout d'un coup. Vous n'avez pas été très tendre avec Arthur récemment ? Oui, c'est-à-dire que ça concernait... je vais vous dire exactement. Un jour, j'ai eu un coup de téléphone d'un magazine, je ne sais plus, Closer ou Voici, un truc comme ça. Écoutez, Geneviève, il y a Maréva Galanter qui est à Saint-Barth, sur un yacht, à 130 000 € la semaine avec Arthur. Qu'est-ce que vous avez à dire ? J'ai honte pour elle. C'est tout. On se souvient de votre petite passe d'armes avec Nabila. La starlette de télé-réalité. Elle va faire son retour sur Énergie 12 prochainement. Vous en pensez quoi, Geneviève ? J'ai dit qu'elle a eu de la chance parce que si elle était célèbre, c'était ce que j'ai appelé sa poitrine farcie.
Une autre Voilà. réaction sur son retour à la C'est télévision. ça qui l'a fait connaître, comme quoi, vous voyez, ce qu'on a, nos attributs peuvent servir pour avoir une certaine gloire. si on peut Mais d'une dire. manière générale, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces candidates de télé-réalité qui sont très mises en avant et qui sont aujourd'hui un peu les idoles, les nouvelles idoles des Ah jeunes? oui, mais c'est les stars de maintenant. C'est pour ça qu'il était temps que je m'en aille et que j'ai tourné la page maintenant des concours de beauté. Je reste en rapport évidemment avec toutes mes ex-miss, avec Sylvie Tellier, etc. Parce que pour l'opinion publique, pour tous les gens que je rencontre, le nom de Fontenay est scotché à Miss France. De toute façon, c'est Louis de Fontenay qui présentait en 1947 l'élection de Miss France après la guerre. Donc voilà. Mais là maintenant, on est justement la société part en vrille, tout est permis, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus rien. Il y a des jeans avec des trous, et je demande qu'est-ce que c'est que ça aussi. Le mien n'a Alors, pas de trou, Geneviève, hein, je vous rassure. Le mien non plus, Geneviève, hein. Ah bah alors, si je l'avais vu, je vous aurais dit, je fais une photo avec vous, mais vous mettez derrière moi, je ne veux pas voir vos jeans. En parlant de Miss Geneviève, il paraît que vous avez refusé de rencontrer Iris Mittenard depuis son sacre à Miss Univers. Pourquoi? Non, pas du tout. Non, non, non. Pas du tout. J'ai dit que j'avais aucune raison d'aller là dans sa région, puisqu'elle est du Nord. Mais c'est sa région qui la recevait. Donc là, j'avais pas de raison d'être là. Aucune raison. Je peux la rencontrer avec Sylvie Tellier un jour si elle me dit, Geneviève, je vais vous présenter ma Miss. Mais là, j'avais pas de raison d'aller dans sa région pour une réception régionale. Malika Ménard, la dernière Miss France que vous avez couronnée, a rejoint Énergie 12, la chaîne des anges de la Oui. télé-réalité. Vous êtes contente pour elle? Ah bah oui, je la soutiens. D'ailleurs, dans le dernier article de TV Mag, j'ai cité qu'elle faisait cette mission. J'aime beaucoup Malika. Alors, c'est une des plus belles Miss France. Et puis, elle est charmante. Et j'espère qu'elle marchera bien avec cette émission. Je lui souhaite sincèrement, parce qu'elle a beaucoup de mérite et beaucoup de talent. Du coup, sur Énergie 12, elle va croiser Nabila dans les couloirs. Ah bah ça, de toute façon, pourquoi pas, hein. Geneviève de Fontenay, notre invitée sur Europe 1. À tout de suite.